Akaz, fils de Yotam et petit-fils d'Ozias, était roi de Juda. Récin, roi de Syrie, et Péka, fils de Remalia et roi d'Israël, sont venus attaquer la ville de Jérusalem. Mais ils ne sont pas arrivés à remporter la victoire. On a dit à Akaz, de la famille de David, et à ses ministres, « Les Syriens ont établi leur camp sur le territoire d'Éphraïm. » Le roi et son peuple ont été secoués par cette nouvelle comme les arbres sont secoués par le vent. Alors le Seigneur a dit à Ésaïe, « Prends avec toi ton fils Shear Yashub. Va trouver Akaz. Il est au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route qui conduit au champ des blanchisseurs. Tu lui diras, attention, reste calme, n'aie pas peur. Ne te laisse pas décourager par la violente colère de Récin le Syrien et du fils de Remalia. Ces rois ne sont que deux bouts de bois fumants. C'est vrai, les Syriens ainsi que Péka et les soldats d'Éphraïm ont décidé de te faire du mal. Ils ont dit, marchons contre le royaume de Juda, faisons-lui peur, forçons-le à s'unir à nous, établissons comme roi le fils de Tabéel. Mais voici ce que le Seigneur Dieu dit. Cela ne tiendra pas, cela n'arrivera pas. En effet, Damas est la capitale de Syrie, et Récin n'est chef qu'à Damas. Samarie est la capitale d'Éphraïm, et Péka n'est chef qu'à Samarie. Dans 65 ans, le peuple d'Éphraïm n'existera plus. Si vous ne mettez pas toute votre confiance dans le Seigneur, vous ne pourrez pas tenir. Le Seigneur annonce la naissance d'un enfant. Le Seigneur a encore parlé au roi Akaz. Demande au Seigneur ton Dieu de te donner un signe au fond du monde des morts, ou bien là-haut dans le ciel. Mais Akaz a répondu, non, je ne demanderai rien, je ne veux pas provoquer le Seigneur. Alors Ésaïe a dit, écoutez donc, vous qui êtes de la famille du roi David. Vous fatiguez les gens, et on dirait que cela ne vous suffit pas. Vous fatiguez aussi mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il se nourrira de crème et de miel jusqu'au moment où il saura rejeter le mal et choisir le bien. Maintenant, tu as peur des rois de Syrie et d'Israël. Pourtant, avant que cet enfant soit capable de rejeter le mal et de choisir le bien, les habitants de ces deux royaumes auront abandonné leur pays. Mais le Seigneur enverra des jours de malheur contre toi, contre ton peuple et contre ta famille. Il n'y a pas eu de jour semblable depuis que le royaume d'Israël s'est séparé du royaume de Juda. Cela arrivera par l'intermédiaire du roi d'Assyrie. Les Assyriens envahiront le pays, qui se couvrira de buissons d'épines. Un jour, le Seigneur, d'un coup de sifflet, fera venir les mouches qui sont dans la région où le Nil se jette dans la mer, et les abeilles qui sont en Assyrie. Toutes viendront se poser dans les ravins pierreux, dans les fentes des rochers, dans tous les buissons et à tous les points d'eau. Ce jour-là, le Seigneur se procurera un rasoir de l'autre côté du fleuve Euphrate. Il s'agit du roi d'Assyrie. Oui, il vous rasera la tête, tous les poils du corps et même vos barbes. Ce jour-là aussi, chacun élèvera une vache et deux chèvres. Elles donneront tant de lait qu'on pourra manger de la crème. Oui, tous ceux qui seront restés dans le pays se nourriront de crème et de miel. Ce jour-là encore, un champ de 1000 plants de vigne valant 1000 pièces d'argent sera abandonné aux buissons d'épines. Tout le pays en sera couvert, et des gens viendront y chasser avec un arc et des flèches. Par peur des buissons d'épines, personne n'ira plus sur les collines qu'on cultivait avec la houe. Ce sera un pâturage pour les bœufs et un parc à moutons. Le fils d'Ésaïe porte un nom qui annonce le pillage du pays. Le Seigneur m'a dit, « Prends une grande tablette et écris dessus de façon lisible, « Vite les richesses courent au pillage. » J'ai montré la tablette à deux témoins dignes de confiance, Ouria, le prêtre, et Zacharie, fils de Yébérekia. Puis je me suis uni à ma femme, la prophétesse. Elle est devenue enceinte et elle a mis au monde un fils. Alors le Seigneur m'a dit, « Appelle-le, vite les richesses courent au pillage. » En effet, avant que ton enfant sache dire papa ou maman, on apportera au roi d'Assyrie les objets précieux de Damas et les richesses prises à Samarie. Les Assyriens arrivent comme un fleuve qui inonde tout. Le Seigneur m'a dit encore, « Le peuple de Juda méprise l'eau du canal de Siloé qui coule doucement, et il se décourage devant Récin et devant le fils de Remalia. Eh bien, je vais faire monter contre lui l'eau abondante et violente de l'Euphrate, c'est-à-dire le roi d'Assyrie et sa grande puissance.
L'Euphrate montera de plus en plus et débordera. Il atteindra le royaume de Juda. Il débordera et l'inondera en lui montant jusqu'au cou. Il se répandra au loin sur toute la surface de ton pays. Emmanuel. Les peuples ne peuvent rien contre le peuple de Dieu. Peuple, tremblez et soyez morts de peur. Soyez attentifs, pays du bout du monde. Vous pouvez bien vous préparer au combat. La peur vous attend. Oui, vous pouvez bien vous préparer au combat. La peur vous attend. Faites donc des projets, ils seront détruits. Discutez de votre plan, il ne tiendra pas. En effet, Dieu est avec nous. C'est le Seigneur qu'il faut respecter. Le Seigneur m'a saisi et il m'a commandé de ne pas imiter la conduite du peuple de Juda. Il m'a dit, « Ne parlez pas de complot chaque fois que ces gens parlent de complot. N'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. N'ayez pas peur d'eux. Reconnaissez que c'est le Seigneur de l'univers qui est saint. C'est lui que vous devez respecter, c'est de lui que vous devez avoir peur. Pour les 2 royaumes d'Israël, il sera un lieu saint, une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber. Il sera un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup perdront l'équilibre à cause de lui. Ils tomberont et se briseront. Ils seront pris au piège et ne pourront pas se dégager. Le prophète se tait et attend. Je garde ce message à l'abri, je mets cet enseignement en sécurité, je le fais connaître seulement à mes disciples. J'attends le Seigneur. Pour le moment, il ne s'occupe plus de la famille de Jacob, mais je compte sur lui. Moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous servons de signe en Israël. Nous servons d'avertissement de la part du Seigneur de l'univers qui habite sur la montagne de Sion. Certains disent, consultez ceux qui appellent les morts, les devins qui prédisent l'avenir en parlant tout bas, de façon mystérieuse. Il est normal qu'un peuple consulte ses dieux, qu'il appelle les morts en faveur des vivants. Si on vous dit cela, vous répondrez, c'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui ne dit pas cela ne verra pas la lumière du matin. La marche dans la nuit. Les gens traverseront le pays écrasés et affamés. Parce qu'ils ont faim, ils finiront par maudire leur roi et leur Dieu. Ils se tourneront vers le ciel, puis ils regarderont la terre. Ils trouveront seulement le malheur, l'obscurité, une angoisse effrayante et la nuit noire. Ceux qui sont dans cette nuit ne peuvent pas s'en échapper. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Dans le passé, le Seigneur a couvert de honte le territoire de Zabulon et celui de Nephtali. Mais dans l'avenir, il couvrira d'honneur la route qui suit la mer, la région à l'est du fleuve Jourdain et la Galilée, région des étrangers. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Seigneur, tu les inondes de bonheur, tu fais grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant les récoltes, comme on crie de joie en partageant les richesses des ennemis vaincus. Oui, tu arraches ton peuple au pouvoir qui pèse sur lui. Le bâton qui blesse ses épaules, le fouet qui le frappe, tu les brises comme tu l'as fait le jour où tu as vaincu les Madianites. Toutes les chaussures des ennemis qui font trembler le sol, tous les habits couverts de sang sont dévorés par le feu. Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité